C'est bon. Ok, merci. Alors, je reprends, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Je me suis aperçue que vous veniez de plusieurs villes différentes. Donc, je suis Joëlle Wolf et d'ordinaire, je me déplaçais dans vos villes pour animer et coacher les candidats sur des mardis du handicap. Vous allez voir à l'écran une petite enquête où nous vous invitons à répondre à ces questions-là. Est-ce que vous avez déjà participé à un mardi du handicap? Est-ce que vous allez participer à un mardi du handicap virtuel qui a lieu demain et qui est spécial alternance? Et puis, est-ce que vous êtes toujours en recherche d'alternance? Donc, 2 mots sur les mardis du handicap pour ceux qui ne les connaissent pas. Donc, ce sont des journées de rencontres organisées par Job in Life, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans le handicap et dans lequel les candidats en recherche d'emploi peuvent venir rencontrer des recruteurs de différentes entreprises. Donc, ils peuvent avoir accès à un ou à plusieurs entretiens en fonction de leur profil. Donc, l'objectif de Job in Life sur ces mardis, c'est de faire en sorte que le taux de candidature retenu soit le plus élevé possible, bien sûr, et c'est que les candidats puissent être accompagnés. Donc, en amont, il y a tout un travail de recherche et de sélection qui est réalisé par les équipes. Voilà, donc vous êtes 4 sur 20 à avoir déjà participé à un mardi et 8 sur 20 alors 40% non. Donc voilà, donc ça mérite une petite explication de ces mardis. Donc comme je le disais, pour préparer les mardis, donc les équipes de recherche de Job in Live, qui est une équipe de sourcing, vont aller sélectionner des profils qui correspondent aux attentes des recruteurs, donc vont aller rechercher des compétences qui correspondent aux postes que les recruteurs nous ont communiqués. Et puis sur place, je vais intervenir pour préparer les candidats à l'entretien qui va avoir lieu et donc d'une manière collective avec une présentation qui est plus ou moins similaire à celle que je vais vous présenter tout à l'heure et puis de façon beaucoup plus individuelle selon les besoins de chacun, donc un coaching plus personnalisé, plus individualisé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, alors bien sûr, compte tenu de la situation et comme vous pouvez l'imaginer, donc les mardis sous leur forme traditionnelle ont été interrompus et c'est pour cette raison qu'on a eu l'idée de mettre en place un webinaire coaching, donc spécial alternance parce qu'on est vraiment dans une période d'alternance entre le mois d'avril et le mois de juin et de façon à ce que ça puisse vous préparer à tous les entretiens que vous allez passer pour réaliser votre projet d'alternance. Donc, comme je vous le disais, il y en a un qui a lieu demain, donc il va se faire sous la manière virtuelle. Et puis, vous, de votre côté, donc je pense que vous avez peut-être des entretiens planifiés tout au long des 2 ou 3 mois à venir. Voilà, donc ce coaching a pour thème les clés pour briller en entretien d'embauche. Donc, on va essayer de répondre aux attentes des candidats. Alors, je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien et me voit bien. Donc, voilà, je pense qu'on peut démarrer. Donc, je vous propose d'introduire ce webinaire en citant quelques remarques qui expriment des déceptions de recruteurs à l'issue d'entretiens d'embauche. Il s'agit vraiment des premiers entretiens avec les recruteurs de l'entreprise. Donc, en général, ce sont des chargés de recrutement. Donc, alors, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc, c'est sur ces remarques-là que l'on pourra agir par la suite. Donc, discours confus,
le candidat ou la candidate ne s'est pas renseigné sur l'entreprise, n'avait pas de projet défini, n'a pas la bonne posture en entretien, a manqué de motivation, son parcours était incohérent, je n'ai pas pu déceler le fil conducteur qui l'a amené à son projet aujourd'hui. Donc voilà, c'est voilà, ce sont quelques remarques que j'ai pu relever de la part des recruteurs et qui manifestaient leur déception suite à l'entretien. Donc, on peut s'interroger du coup sur les attentes du recruteur à l'issue du premier entretien d'embauche. Alors, le recruteur, donc quand il a initié un petit peu cet entretien, soit directement parce que vous avez envoyé une candidature avec un CV et puis le recruteur souhaite vous rencontrer, soit à travers un cabinet de recrutement tel que Job in Live qui vous a sélectionné pour des compétences et puis vous êtes amené à rencontrer le recruteur. Donc, quand il va vous rencontrer pour mieux vous connaître, donc il aimerait réaliser quel est votre projet et de quelle manière il va pouvoir vous accompagner dans la réalisation de son projet. Donc, il est important d'avoir un projet bien défini à lui soumettre. Le recruteur voudrait également rencontrer une personne qui a les compétences, donc un savoir-faire qui est en adéquation avec les postes qu'il a à lui proposer. De la même manière, il aimerait rencontrer aussi également une personnalité, donc un savoir-être, des qualités chez cette personne qui sont compatibles et indispensables au poste pour lequel il postule, mais également pour pouvoir le projeter au sein d'une équipe et au sein de l'entreprise. Et puis enfin, donc le recruteur s'attend à avoir une personne motivée par son entreprise et qui va manifester au cours de l'entretien un intérêt pour intégrer l'entreprise. Donc ce sont ces 4 points que je vous propose de développer et vous donner les clés pour pouvoir y répondre et donc répondre aux attentes du recruteur. Est-ce que vous avez des questions avant que je ne passe dans le corps du sujet ? Non, je vois que non. Donc, Abdi m'entend bien. D'accord, c'est parfait. Merci. Alors, je vais démarrer déjà par la définition du projet d'alternance. Donc, cette alternance, comment est-ce que vous allez pouvoir définir ce projet et surtout le présenter aux recruteurs? Donc, la chose importante, avant d'aller rencontrer l'entreprise, c'est d'avoir contacté l'école, le centre de formation dans lequel vous allez poursuivre cette formation. Alors, connaître le titre de la formation, son objet, son contenu, et ce qui est très important aussi, le rythme de l'alternance pour savoir si c'est compatible avec l'entreprise. Ensuite, ce qui serait intéressant aussi de vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui vous attire dans cette formation? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation? C'est important de pouvoir le dire et de pouvoir démontrer la formation, la motivation que vous avez pour les métiers qui vont découler de cette formation-là. Faites également le tour de toutes les compétences, les réalisations que vous avez pu faire, un domaine d'expertise aussi, pourquoi pas, qui vont venir qui vont vous permettre de vous orienter vers ces métiers-là. Hein. Donc, voilà, si c'est une formation initiale que vous faites, donc bien sûr, votre expérience ne va pas être très longue dans ces postes-là, mais vous avez peut-être eu déjà des compétences ou des connaissances à travers une formation déjà passée qui vous permettent de vous rendre compte que c'est vraiment vers cette orientation que vous souhaitez aller. Pensez également aux traits de votre personnalité, aux qualités qui seront requises pour ces métiers et que vous pensez avoir. Hein.
c'est important aussi, on est souvent attiré par des métiers. Alors ça peut aussi venir de ses passions, de ses centres d'intérêt, mais définissez bien ce projet, cette alternance et la projection que vous voulez faire dans votre vie professionnelle dans le futur, donc par rapport à toutes ces motivations. Alors bien sûr, les langues, ça pourrait être un atout à présenter pendant votre entretien aux recruteurs que vous allez recevoir, que vous allez rencontrer. Donc bien sûr, vous avez pu définir donc pourquoi ce projet d'alternance, qu'est-ce qui vous motive, mais vous devez réfléchir également, bien sûr, aux limites. Donc il peut y en avoir quelques-unes, telles que le trajet quotidien. Donc le trajet que vous êtes prêt ou prête à effectuer au quotidien entre votre lieu de domicile et votre lieu de travail, entre votre lieu de formation. Pensez également à une mobilité géographique, donc quel que soit le rythme de l'alternance, si vous êtes prêt à déménager, à changer de ville pour aller rejoindre une entreprise par rapport à votre domicile ou votre lieu de formation. Donc, ce sont des choses aussi importantes à prendre en compte parce que ça va limiter votre projet professionnel et bien sûr des limites liées au handicap, mais je reviendrai plus tard dans une autre diapo. Donc voilà. Alors, bon, je pense que à ce stade-là, vous êtes tout à fait capable, quand vous avez réfléchi, vous avez connu l'école, la formation, le contenu de la formation et ce qui vous motive dans la formation, et puis certaines limites, donc vous êtes prêt à exposer un projet défini aux recruteurs que vous allez rencontrer lors de l'entretien. Donc, vous avez été convoqué à l'entretien, vous avez postulé à une entreprise, donc vous savez qui vous allez rencontrer, vous savez quelle sera l'entreprise à laquelle vous allez vous adresser. Donc, la chose la plus importante, j'espère que je ne vous l'apprends pas, mais j'aime bien le répéter, c'est vraiment aller s'informer sur l'entreprise que vous allez rencontrer. Donc, connaître son secteur d'activité, connaître ses produits, les services qu'elle propose, avoir une idée de la taille de l'entreprise, de son implantation nationale, internationale, locale. Pensez-vous, voilà, quelques chiffres clés sont bons à savoir, mais il ne faut pas trop non plus rentrer dans les détails, on ne peut pas vous demander plein de choses, mais voilà, avoir une idée de sa taille, l'historique aussi, ça peut être intéressant, ses valeurs, pourquoi pas, donc pour savoir si ce sont des valeurs que vous partagez. Et puis tout au long de l'entretien, marquez que vous avez fait cet effort d'aller rechercher les valeurs, la culture d'entreprise. Ça va vraiment marquer un point favorable. Hein. Voilà, donc ensuite, par rapport à son actualité, si c'est une entreprise qui a une actualité récente, bon, bien sûr, allez vous intéresser à cette actualité. Je vous conseille également d'aller voir le site carrière. Ça vous permettrait d'avoir une vision des différents métiers que l'entreprise propose, des possibilités d'évolution, des processus de recrutement. Et s'il s'agit d'entreprises qui ont des points de vente ouverts au public, donc je pense à de la grande distribution ou des boutiques un peu plus dans les télécoms par hasard. Donc allez-y, ça vous permettra de ressentir un petit peu la manière dont vous êtes reçu, d'avoir une idée de la manière dont le magasin est agencé, de la disposition des produits, et puis surtout intéressez-vous aux différents produits que ce point de vente ou que l'enseigne distribue. Hein. Donc, c'est important de vraiment connaître, si vous recherchez un poste de vendeur, par exemple, c'est important de connaître les produits qui sont proposés à la vente dans cette entreprise-là. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations qui sont utiles. Et je vous rappelle
que c'est un travail à faire entreprise par entreprise. Donc, si jamais vous avez plusieurs entreprises à rencontrer dans le cadre d'un mardi du handicap, par exemple, ben, ce travail, il faut le faire pour chacune des entreprises. Ça va vraiment démontrer votre motivation et l'intérêt que vous portez à cette entreprise. Il peut arriver également que vous connaissiez des personnes qui sont déjà intégrées dans l'entreprise, qui y travaillent. Donc, allez vous renseigner auprès d'eux. Hein, donc, avoir des renseignements de l'intérieur, ça peut aussi parfois vous apporter des choses en plus. Et puis, certaines entreprises voilà, pratiquent la cooptation, donc ça peut être intéressant avec l'accord de la personne que vous allez contacter. Voilà, dire au cours d'entretien, mais je connais tel ou un tel qui travaille dans cette entreprise-là. Donc, ça peut être un bon point à marquer. Alors, je vois que Laurie me pose une question. Pensez-vous que la lettre de motivation est indispensable lorsqu'on postule? Oui, oui, oui. Alors, dans la lettre de motivation, c'est bien de mettre les raisons pour lesquelles vous allez postuler. C'est pas la peine de raconter tout votre parcours, mais je reviendrai dessus parce que j'ai une diapo qui va vous montrer comment faire un résumé synthétique de votre parcours et de présenter votre projet. Mais une lettre de motivation, oui, c'est pour présenter votre projet, pour venir appuyer votre candidature et montrer quels sont les atouts pour l'entreprise et bien sûr, qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise-là, hein. Donc, démontrer également que vous avez été voir ce que cette entreprise propose et ce qu'elle pourrait apporter dans le cadre de votre évolution de carrière. Hein. Donc, ça peut être important. Il ne faut pas que ce soit trop long, trop détaillé, mais une présentation synthétique serait vraiment la bienvenue. Ensuite, je passe. Alors, l'entreprise, donc je crois que c'est intégré et tout au long de votre entretien, donc soit on vous pose des questions directement pour savoir si vous avez fait cet effort pour connaître l'entreprise, soit voilà, vous-même, dans votre échange, dans votre discours, vous pouvez tout à fait montrer que voilà, vous avez pris des renseignements et puis garder aussi des questions que vous pourrez poser à la fin de votre entretien. Ça va pouvoir démarquer également votre motivation. Alors, après l'entreprise, nous avons le poste sur lequel vous allez postuler. Donc, en règle générale, on vous envoie une fiche de poste ou bien vous avez trouvé la fiche de poste qui correspond à ce que vous recherchez, à votre projet. Donc, ces fiches de poste sont vraiment un bon outil de travail pour préparer l'entretien. Donc, sur la fiche, on aura en première partie les différentes missions qui sont demandées aux futurs collaborateurs. Donc, si ce sont des missions que vous avez pu effectuer, vraiment, je vous invite à en parler, donc à décrire à décrire de façon précise comment vous avez pu mener ces missions à bien, de quelle manière, quel a été l'environnement dans lequel vous avez pu les mener à bien, quels ont été les outils ou les moyens que vous avez utilisés pour atteindre les objectifs, quels étaient ces objectifs, et puis vous n'hésitez pas non plus à quantifier les objectifs en chiffres, en nombre, enfin en termes financiers ou bien en chiffres, en unité de mesure, quelle qu'elle soit. Donc, pensez aux résultats que vous avez pu obtenir, à la taille de votre équipe et de quelle manière. Voilà, donner les éléments qui vont permettre aux recruteurs de mesurer votre savoir-faire, c'est important, et de se rendre compte de quelle manière vous pouvez être opérationnel tout de suite sur le poste qu'il a à vous présenter. Donc, vous partez de ces missions que vous avez déjà effectuées pour vous mettre en avant et pour développer les expériences, vos expériences précédentes. Ensuite, il peut y avoir bien sûr des missions que vous n'avez pas pu effectuer, mais vous pensez avoir les compétences
Donc, pensez à ces compétences pour pouvoir effectivement les mettre en avant et en parler. Donc, ça va aussi montrer aux recruteurs que vous avez compris l'enjeu du poste, que vous avez compris le poste et voilà, que vous pouvez avoir les compétences. Parfois, ces compétences-là, vous ne les avez pas toujours, mais vous pouvez voilà, demander une formation pour les acquérir, pour les développer. Voilà, c'est quelque chose qui est parfois aussi souhaitable et ça indiquerait que vous voulez aller de l'avant, que vous vous projetez, que vous avez envie de développer et d'évoluer. Ouais, c'est ça. Ensuite, la deuxième partie de cette fiche de poste, donc c'est un profil avec un certain nombre de qualités qui sont énumérées. Ben, si vous vous identifiez à ce profil-là, ben, mettez vos qualités en avant. Mais il ne s'agit pas de dire voilà, j'ai de la rigueur ou j'aime rendre service, mais essayez de réfléchir dans quelles circonstances j'ai pu faire preuve de telle ou telle qualité. Donc, ça peut être dans votre vie professionnelle, mais également pensez à toutes les qualités que vous pouvez développer dans vos centres d'intérêt, dans des activités de loisirs, dans le cadre d'activités associatives aussi. Donc, tout au long de sa vie, personnelle ou professionnelle, on est amené à faire des choses qui demandent des qualités différentes et qui permettent de développer ces qualités-là qui sont requises pour des postes, hein, quels qu'ils soient. Donc, réfléchissez à ça et inspirez-vous toujours de la fiche de poste. Dans le cas où bon, il n'y a pas vraiment vous n'êtes pas positionné sur un poste en particulier, donc soit vous avez, dans le cours de votre recherche, vous avez trouvé un poste qui correspondrait davantage à ce que vous savez faire, donc c'est à vous d'essayer de convaincre le recruteur que vous avez les compétences pour tel ou tel poste et que vous pouvez être un atout pour sa société. Ce qui est important aussi quand on va parler du poste, c'est de vous imaginer, de vous projeter dans un avenir de 3 à 5 ans. Hein, de faire une projection d'évolution de carrière. Ça sera utile au recruteur et en même temps, ça pourra lui démontrer que vous êtes motivé par ce poste-là. Hein, donc, de vous projeter sur du moyen ou long terme. Donc, ça démontrera une certaine motivation, oui. Pour certains métiers, je pense toujours aux vendeurs. Donc, il faut se préparer à des mises en situation lors de ce premier entretien d'embauche. Donc, le recruteur aimerait savoir comment vous pouvez accueillir le client, de quelle manière vous allez pouvoir l'aborder, quelle va être la posture quand vous allez l'aborder, parce que un métier de vendeur, c'est vrai que ça demande des qualités assez spécifiques. Et puis également, penser à des questions bien spécifiques liées au secteur d'activité. Hein. Donc, ce sont des questions soit que vous avez apprises en cours, soit que vous avez pu pratiquer lors de vos expériences. Donc, essayez vraiment de vous mettre en situation dans ce poste-là et de vous préparer à faire de même pendant l'entretien. Et ensuite, également pour montrer sa motivation au sujet de ce poste, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'entreprise, c'est bien de garder en mémoire quelques questions à poser au sujet de l'entreprise. Je pourrais également vous inviter à poser des questions sur le poste. Ça va marquer aussi votre motivation. Alors, vous pouvez poser des questions sur la taille du poste, une semaine, par exemple, comment se déroule une semaine type, demander des précisions sur la localisation du poste. Donc, autant de questions qui vont vous venir à l'esprit, que vous avez envie de savoir, que vous avez envie d'en savoir davantage sur ce poste-là. Voilà, alors je fais une petite pause et je regarde les questions qui sont arrivées. À quel moment alors le handicap, j'y viens.
J'y viens, j'y viens, j'y viens. Ça bug. Alors, Claire. Claire, ça bug. Carla, est-ce que tu peux voir avec Claire? J'écris comment? Ça m'écrit commentaire. Alors, CMT et non commentaire. Alors là, Carla, je te laisse gérer donc les questions de Mourad et de Claire. Alors, parler de notre handicap. Mourad, oui, je vais y revenir. J'ai une diapo pour le handicap. Alors, pour le handicap, donc je vais vous passer la diapo tout de suite. On va revenir sur la présentation peut-être. Et on va passer à la diapo. Bon, puisque vous demandez tout ça, et puis je repasserai, je reviendrai dans la suite de mes diapos. Donc, ce qu'on a vu, ce qu'il y avait à faire avant l'entretien, donc son projet, le définir, s'informer sur l'entreprise et également s'informer sur le poste et pouvoir s'identifier à ce poste-là en mettant en avant tous les atouts qu'on a pour le poste, en matière de savoir-faire et en matière de savoir-être. Ensuite, on passe à l'étape suivante, pendant l'entretien. Donc, pendant l'entretien, bien sûr, on va vous demander de vous présenter. Nous allons aussi, une question qui va revenir, bien sûr, alors soit ça vient de la part du recruteur lui-même, soit c'est vous qui allez la mettre en avant. Donc, question du handicap, vous n'êtes absolument pas tenu de dire quelle est votre pathologie. Mais en revanche, nous demandons à ce que votre handicap, parce que les aménagements, pardon, on insiste beaucoup sur la transparence par rapport aux aménagements dont vous avez besoin et aux restrictions, hein, de le dire en toute transparence. Ces aménagements vont vous permettre de prendre votre poste dans de bonnes conditions et d'éviter qu'il y ait des échecs parce que l'aménagement n'a pas été fait. Donc, ça peut être des aménagements en termes de poste, des aménagements en termes d'horaire, des aménagements en termes de temps au cours d'une journée. Donc, vous avez peut-être besoin de pauses bien spécifiques. Donc, les entreprises, alors qui travaillent avec Job in Life, parce que bon, nous sommes vraiment dans un contexte de handicap, donc les entreprises qui travaillent avec nous sont tout à fait capables de mettre en place ce style d'aménagement. Maintenant, vous pouvez tout à fait aussi montrer des exemples de ce qui a été fait dans des entreprises précédentes et ce qui est fait chez vous, ce que vous faites au quotidien également. Donc, ça permettra de rassurer le recruteur et l'entreprise. Donc, soyez vraiment le plus transparent possible. Voilà, vous y gagnerez certainement, parce que c'est un peu dommage de ne rien dire, puis d'arriver sa prise de poste sur son poste, et puis d'être mise en difficulté parce qu'il y a un aménagement dont vous aviez besoin et que ça n'a pas été dit, et puis qu'on mette ça sur le coup d'une incompétence par rapport au poste. Non, c'est un peu dommage. Donc, voilà, si vous avez cette franchise et cette transparence, elle sera très, très bien accueillie de la part du recruteur. Donc, ensuite, s'il faut le mettre sur un CV ou pas, donc s'il y a vraiment des aménagements d'ordre pratique à mettre en place, donc oui, je vous conseille de le mettre, hein, s'il faut par exemple une accessibilité par rapport aux locaux ou pas. Nous, par rapport à nous, oui, puisque nous vraiment, nous travaillons dans un cadre voilà, pour comment on dit, pour encourager l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc, effectivement, les entreprises qui vont s'adresser à nous, c'est qu'elles recherchent vraiment des personnes qui ont des compétences et qui sont en situation de handicap. Mais de toute façon, voilà, rappelez-vous que ce sont vos compétences qui vont compter et
Voilà, pas autre chose. Donc, c'est pour ça que vous devez vraiment vous mettre dans de bonnes conditions de façon à être vraiment performant dans votre prise de poste et à votre poste. Alors, je pense que j'ai répondu aux questions. Alors, ce webinaire, vous allez le recevoir demain. Donc, vous aurez voilà, toutes les informations. Vous pourrez tout assimiler, tout reprendre et tout retravailler à partir de chez vous. Donc, pendant l'entretien, donc la première des choses qu'on va vous poser, bien sûr, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter? Parlez-nous de vous. Donc, moi, je vous propose de préparer une présentation très synthétique de votre personne. Donc, c'est ce qu'on appelle un pitch. Donc, qui ne doit pas dépasser les 4 minutes, mettons. Donc, autrefois, ceux qui avaient été avec nous dans un mardi du handicap, donc on faisait des simulations d'entretien filmés. Donc, vous aviez vraiment même 2 minutes pour répondre à toutes ces questions-là. Mais n'empêche que vous pouvez le préparer. Donc, quelle est l'importance de ce pitch? Donc, essayez de tout ce que vous avez de vos atouts. Donc, essayez de trouver un fil conducteur avec tous les marqueurs qui vont être importants, tous, si je puis dire, les mots-clés de votre parcours qui vont susciter l'intérêt du recruteur et qui vont permettre de lui comprendre pourquoi vous êtes devant lui aujourd'hui avec ce projet-là. Donc, c'est retrouver ce fil conducteur. Donc, c'est vrai que cette présentation et les marqueurs dont vous allez parler vont être adaptés à l'entreprise vers laquelle vous vous adressez, parce que ça peut être des marqueurs en termes de durée, par exemple, d'expérience dans un secteur d'activité particulier qui va intéresser l'entreprise aujourd'hui. Pour une autre entreprise, ça sera peut-être autre chose, un autre marqueur. Donc voilà, alors pour essayer de construire ce pitch, donc on vous a placé 5 questions auxquelles vous allez essayer de répondre, mais je vous dis toujours en essayant de garder un fil conducteur qui va expliquer aux recruteurs pourquoi vous avez ce projet, pourquoi vous êtes là, et surtout ensuite argumenter votre projet. Donc, pouvez-vous vous présenter de manière très très rapide, dont vous allez dire qui vous êtes, quelques éléments de votre identité, si votre école ou le diplôme que vous avez eu, donc avant votre projet d'alternance, votre stade, donc a eu une certaine importance, vous le nommez, vous le dites. Votre école de formation également, si elle a une importance, vous le dites. Si vous avez une passion qui est relative au poste et à la carrière vers laquelle vous vous dirigez, vous en parlez également. Et aujourd'hui, quel type de poste recherchez-vous? Donc, c'est votre projet. Donc, je rappelle, le projet, c'est ce qu'on avait vu au début, c'est ce qui va être indiqué en haut de votre CV, c'est le pourquoi vous êtes en face du recruteur aujourd'hui. Donc, parce que vous recherchez un poste en alternance dans tel domaine, c'est ça. Donc, ce que vous avez fait jusqu'à présent va vous permettre aujourd'hui de poser ce projet-là. Et puis, ce projet, donc, vous allez l'argumenter, vous allez le justifier, donc, soit par des expériences, des éléments concrets de votre savoir-faire, de votre savoir-être, pour dire que vraiment ce projet-là correspond à votre personnalité, votre savoir-faire et votre savoir-être, et que ça matche complètement avec le poste sur lequel vous postulez. Donc, voilà, c'est faire vraiment un condensé de son savoir-faire et de ses expériences rappelées en 2-3 mots. C'est pas utile de rentrer dans le détail de votre CV à ce moment-là, mais s'il y a une expérience qui est vraiment significative et qui va pouvoir démontrer au recruteur que vous avez vraiment cette compétence pour ce poste, donc c'est le moment aussi de le dire dans ce petit pitch bref et synthétique. Ensuite, pensez également ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et ce que vous attendez d'elle.
Hein, ça va être un bon marqueur. Et puis enfin, si vous pouvez toujours terminer par une note, hein, si vous avez un peu d'imagination, qu'est-ce qui va vous différencier, vous, par rapport à un autre candidat, toujours en relation avec ce poste, avec ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Donc, ça peut être une passion, un centre d'intérêt. Ça peut être également, si vous aviez eu une autre carrière auparavant, donc des compétences transposables que vous pouvez, qui peuvent vous servir dans le métier vers lequel vous orientez aujourd'hui. Donc, je repense à la question de la lettre de motivation. Donc, en fait, la lettre de motivation doit être sur ce plan-là. Hein. Donc, il faut vraiment que ce soit pas très long et il faut pouvoir répondre à ces questions, trouver ce fil conducteur qui va permettre de démontrer aux recruteurs pourquoi ce projet, pourquoi vous êtes là et que vous avez vraiment le savoir-faire et le savoir-être pour le poste sur lequel vous postulez. Voilà. Et bien sûr, dans une lettre de motivation, on met toujours ce qu'on attend de l'entreprise. Hein. Donc, vraiment, la lettre de motivation, c'est un peu ce schéma-là. Et c'est la présentation que vous allez faire de vous-même quand vous allez passer en entretien. Alors, bonjour, faut-il répondre à toutes ces questions lorsque le recruteur nous demande de nous présenter? Alors, je la publie, ça peut intéresser tout le monde. Je pense que vous, voilà, Rima, non, Rima, oui. Donc, je pense que vous faites allusion donc à cette diapo-là. Non, il ne faut pas répondre à toutes ces questions-là, mais ces questions doivent vous servir de canevas, si vous voulez, pour essayer voilà, de mettre en avant des choses percutantes qui vont intéresser le recruteur. Et cette présentation-là, pensez qu'elle devra ensuite conduire à l'échange que vous allez mener, donc le temps de l'entretien, ce temps de questions-réponses, en rentrant un peu plus dans les détails de votre parcours, de votre CV. Donc ça, c'est vraiment une introduction. Donc les questions, non, vous n'êtes pas obligé de lui répondre à toutes, mais ça doit vous servir de base de canevas. Est-ce que j'ai répondu à votre question? D'accord, ok, merci Rima. Donc, je reprends mon webinaire. Donc, après ce temps de présentation succinct, donc là, vous avez suscité l'intérêt du recruteur. Il va essayer de vous connaître davantage, donc de vous poser des questions par rapport à votre CV. Et là, donc ce temps de l'échange, donc là, la posture pendant ce temps d'échange est très importante parce que c'est là aussi où où vous allez être jugé par rapport à vos qualités, votre personnalité. Donc votre parcours, chaque fois qu'on va vous demander de l'expliquer, donc valorisez votre parcours. Hein. Vous avez des choses, vous avez tout un passé derrière vous, des expériences, un savoir-faire, des études qui vous ont porté, des choix que vous avez faits. Donc, c'est à mettre en avant. Il faut toujours positiver aussi. Alors, si vous avez un parcours un peu plus long, donc je ne connais pas tous vos profils, mais peut-être que certains d'entre vous sont en cours d'alternance parce qu'il y a une reconversion. Donc, on peut avoir eu des erreurs, avoir fait des erreurs pendant son parcours. Donc, dites-vous bien que les erreurs, ça permet aussi de comprendre pourquoi on les a fait. On peut par la suite les éviter. Ça permet de se renforcer, ça permet d'avancer. Donc, restez toujours dans le positif. Les erreurs sont derrière vous. Aujourd'hui, vous avez de nouveaux projets, vous allez de l'avant. Donc, il faut rester vraiment dans le côté positif. Donc, c'est vrai que j'aurais pu mettre comme petite remarque faite par les recruteurs. Je l'avais noté ici, je n'ai pas eu le temps de la noter sur mon diaporama, mais voilà, un mot où la personne disait non, la personne s'est dévalorisée pendant son entretien. Faut pas parce que à partir du moment où ils vont sentir que l'échec est encore là, c'est encore palpable, ils vont se dire non, on préfère attendre que la personne digère son échec
Et puis revenir. Là, il faut vraiment, bon, l'échec s'est passé, vous avez appris ce qu'il fallait pas refaire et donc passer en avant et voilà, mettez réellement vos qualités pour convaincre votre interlocuteur. Hein. Donc surtout pas de cette amertume face à une situation qui n'avait peut-être pas été très très heureuse. Ensuite, par rapport au jeu questions-réponses, écoutez, apprenez à écouter l'interlocuteur, prenez le temps de réfléchir à vos réponses, comme ça vous serez sûr de répondre à ce qu'il attend, à ce qu'il demande. Vous pouvez aussi reformuler la question du recruteur, ça vous permettra aussi de réfléchir aux réponses les plus adéquates hein, qui vous demandent. Adoptez toujours un langage courtois, évitez toute familiarité. Hein, parfois, c'est mal interprété, mal vu. Et ayez une locution claire de façon à ce que la personne qui soit en face de vous comprenne bien, ne soit pas obligée à chaque fois de vous demander de répondre. Hein. Parfois, voilà, elle perdra patience et il y aura des choses que vous avez envie de dire et qu'elle n'aura pas vraiment compris. Donc, essayez de parler avec un ton de voix bien, voilà, bien clair. Ensuite, les réponses sont claires et précises aux questions, je l'ai déjà dit. Quand vous allez parler de votre parcours, donc décrire une expérience qu'il y a sur votre CV, même si elle est ancienne, donc, soyez sincère et factuel. Donc, c'est pour ça que le CV aussi doit se retravailler avant l'entretien de manière à vous rappeler, vous remémorer toutes les tâches que vous avez pu effectuer, dans quel contexte, quel a été l'environnement, les problèmes rencontrés, les solutions que vous avez pu apporter. Donc, c'est important. Et plus votre réponse sera précise et claire, plus la personne se rendra compte de votre savoir-faire. Elle dira oui, c'est vrai, donc cette personne a réellement effectué cette mission et elle me démontre son savoir-faire. Hein, et donc ça reste aussi en mémoire. Donc c'est important de vous rappeler, de vous souvenir de toutes ces missions-là. Quand vous avez aussi une mission qui a été très significative pour vous, qui vous a procuré beaucoup de satisfaction. Donc, c'est vrai que vous pouvez adapter votre langage corporel pour mettre un peu de dynamisme dans votre discours. Donc, ça peut être un sourire, une spontanéité, un débit de parole peut-être un peu plus rapide qui va voilà, montrer que vous avez de la motivation et de l'enthousiasme et que vous avez aimé ce que vous avez fait et que vous aimerez éventuellement ce que vous allez faire. Hein, si la mission que vous aviez effectuée rejoint ce que vous allez faire. Donc, ça va encourager le recruteur à se dire, voilà, c'est vraiment une personne motivée et qui est intéressante et qui a marqué de l'enthousiasme pour cette mission-là. À la fin de l'entretien, bien sûr, vous allez remercier votre interlocuteur de vous avoir reçu. Vous pouvez l'interroger sur la suite. S'il vous a donné sa carte de visite, pensez à lui envoyer un petit mot pour le remercier encore une fois et puis surtout pour lui dire que vous avez apprécié l'échange et que vous restez très motivé par l'entreprise et par le poste. Pensez aussi à garder quelques questions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour la fin de l'entretien, ça apportera aussi, ça vous apportera une manière de conclure en demandant une ou deux questions sur l'entreprise ou le poste. Souvent, c'est une question que les recruteurs vont vous poser à la fin de l'entretien. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Ça va démontrer encore une fois de la motivation. Hein, donc, gardez une ou deux questions pour la fin. Et puis, pour terminer, alors je vous propose ces quelques questions donc, auxquelles il faut réfléchir avant
qui peuvent être posées en entretien et ce sont des questions qui peuvent vous déstabiliser, donc vous être un peu gêné, hésiter avant de répondre. Donc autant vous préparer à l'avance, comme ça, voilà, vous pourrez répondre de manière un peu plus fluide. Je vous dis, ça ne sera pas tant le contenu de la réponse, mais la manière dont vous allez y répondre, qui vont montrer à l'interlocuteur que votre entretien était préparé. Hein, parce que ça, c'est aussi une des clés de la réussite de l'entretien, c'est cette préparation. Donc, lui donner l'impression que vous avez préparé l'entretien, c'est aussi imaginer répondre à toutes ces questions-là. Donc, quels sont vos axes d'amélioration? Voilà, ça peut être des qualités que vous avez envie de développer davantage, mais ça peut être aussi des compétences techniques que vous avez envie d'avoir. Ça peut être, voilà, ça peut être tourné aussi quels sont vos défauts, mais tout en, voilà, en ne citant pas trop de défauts, mais des choses qui peuvent être améliorées. Donc, on voit toujours ce côté un peu positif, aller vers l'amélioration des choses. Qu'est-ce que vos managers et collègues disaient de vous? Ça peut être aussi une question pour connaître un peu plus votre la manière dont vous avez travaillé, la manière dont vous vous représentez dans une équipe. Donc, pensez-y. Pensez également que le recruteur peut demander, peut faire des prises de référence. Donc, pensez à une personne qu'il pourrait contacter et qui pourrait dire, voilà, du bien de vous. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne, voilà, c'est une question aussi à laquelle il faut réfléchir pour que, voilà, la personne puisse vous connaître un petit peu davantage. Le pourquoi vous, oui. Pourquoi est-ce que vous plutôt qu'à d'autres. Donc, qu'est-ce que vous avez de plus à apporter? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des qualités, un état d'esprit, ça peut être une passion, ça peut être des compétences transposables, ça peut être un autre métier, ça peut être un domaine d'expertise, ça peut être un voyage à l'étranger, une langue, ça peut être, voilà, plein de choses qui feraient que, voilà, vous avez quelque chose de plus. Et en même temps, réfléchissez aussi à la question qu'on peut vous poser. Le recruteur peut vous demander pourquoi est-ce que vous choisiriez mon entreprise plutôt qu'une autre. Donc bon, alors là, sachez aussi donner des arguments bien ciblés voilà, sur l'intérêt que vous portez à cette entreprise et plutôt qu'une autre. Hein. Voilà, en évitant de dire parce que c'est celle qui se rapproche le plus de mon domicile ou voilà, mais bon, allez trouver dans la prise de connaissance de l'entreprise que vous avez pu faire, essayez de trouver un élément qui va faire qu'en même temps, vous arriverez à flatter le recruteur sur l'entreprise et en quoi cette entreprise pourrait vous intéresser. Ça peut être sa politique RSE, ça peut être plein de choses. Donc voilà, c'est à vous de le travailler, de le voir. Autre question également, et ça j'en avais déjà parlé, et c'est important, j'insiste, c'est la question où vous voyez-vous dans 5 ans. Donc comment vous vous projetez à l'intérieur de ce poste, à l'intérieur de l'entreprise. Quelle évolution de carrière souhaitez-vous avoir? Donc, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut penser. Ça va démontrer votre motivation. Et bien sûr, toujours préparez-vous à expliquer une période sans emploi, une rupture de contrat, de façon à ne pas vous dévaloriser. S'il y a eu voilà, une période un peu moins heureuse, bon, ben, dites-le en toute connaissance de cause et puis de façon très neutre, sans dénigrer, sans amertume, sans montrer de l'aigreur ou un esprit aigri par ce qui s'était passé, parce que bon, c'est derrière vous. Et puis, s'il y a eu des erreurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, on apprend à les éviter par la suite. Voilà. Avez-vous des questions? Non. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, je pense qu'en conclusion, on pourra dire que finalement, les clés pour réussir un entretien d'embauche, c'est vraiment de bien le préparer. Vous avez à préparer avant, vous avez des informations à prendre, vous avez un discours à construire.
Donc ça, c'est très important. Et une fois que tout sera mis en place, donc ce moment d'échange voilà, pourra être vraiment un moment réussi, un moment de partage où vous allez pouvoir voilà, vous mettre en avant, soyez acteur de votre entretien. Donc pour cela, vous avez besoin d'avoir tous les éléments dont on a parlé. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, ce qu'on remet en général sur les mardis du handicap, donc ce sont des petits outils qui vous permettent de mieux vous préparer. Donc, c'est en fait une fiche conseil, donc avec tous les points qu'il faut préparer, qu'il faut avoir vus. Donc, voilà, vous cochez, vous barrez, vous faites. Quand c'est fait, au moins c'est fait et vous savez que vous l'avez fait. Et puis, sur les mardis également, mais là, ça peut, voilà, vous faire aussi des petites fiches, des petites fiches d'auto-préparation, comme j'aime les appeler. Donc, en fonction de votre projet que vous allez mettre ici, donc, ce sont toutes les choses dont on a parlé. Donc, ça s'adapte à chacune des entreprises que vous allez rencontrer. Donc, les expériences en lien avec le poste visé, donc les expériences les plus significatives, hein, s'il y en a une, s'il y en a plusieurs, les compétences que vous avez pour ce poste-là, les qualités, donc c'est le savoir-être, comment vous vous voyez améliorer, et puis voilà, les langues, des choses un peu plus, les aménagements donc, dont vous avez besoin, parler des motivations que vous avez pour les postes et les entreprises. Et puis, voilà, donc les personnes à contacter dans les cadres de prise de référence. Donc ça, vraiment, ça doit vous servir de feuille de brouillon quand vous allez passer des entretiens, quand vous préparez des entretiens. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment, qui peut vous aider, qui peut vous aider. Donc, dans le cadre des mardis, voilà, vous les gardez devant vous pour les entretiens si vous en avez besoin. Et puis, ça nous permet, quand on fait du coaching individuel, donc ça me permet aussi de retravailler ces points avec vous. Voilà. Donc, si on répond à des questions, alors, Rimachi, donc on a répondu à cette question, vous avez mieux compris. Pensez-vous qu'il soit plus compliqué de trouver une alternance de par la situation actuelle? Alors là, je vais vous renvoyer effectivement, alors, sur le site de Job in Lab. Alors, Job in Lab a un site qui est vraiment dédié à l'alternance, qui est Andy alternance.fr, donc sur lequel vous allez pouvoir retrouver toutes les annonces qui concernent l'alternance, les informations aussi. Donc vraiment, je vous invite à aller les consulter et rentrer en contact avec nos chargés de recrutement chez Job in Live. Donc Carla va vous envoyer l'adresse email, hein, donc de sourcing@jobinlive.fr. Bon, après, c'est vrai que les entreprises, à mon avis, donc, ont un quota d'alternants à trouver pour la rentrée de septembre. Donc, je pense que ce quota va continuer à être rempli. Donc voilà, donc essayez de vous renseigner, c'est eux qui reçoivent les annonces des différentes entreprises pour quel que soit le poste, hein, que ce soit l'alternance ou pas. Et puis, alors à quel moment peut-on annoncer? Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Y en a-t-il d'autres? Il y avait quelqu'un, alors si effectivement quelqu'un avait des questions un peu plus précises, hein, sur ce que je viens d'énoncer, de présenter, donc Carla peut vous envoyer mon email, et puis donc je me ferai un plaisir de vous accompagner, hein, le temps du confinement. Malheureusement, comme je peux pas vous retrouver en face à face sur des mardis, donc ça sera voilà, ma façon à moi de pouvoir vous accompagner.
Voilà, bon, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et puis, donc, je vous souhaite voilà, beaucoup de réussite dans votre projet d'alternance et donnez-nous des nouvelles. Voilà, donnez-nous des nouvelles par la suite, nous dire comment vous avez pu évoluer. Voilà, je vous remercie.